Très bien. Dans cette quatrième partie, nous allons aborder Git versioning. Nous allons voir c'est quoi Git, la définition, pourquoi c'est utile. Nous allons voir comment installer et configurer Git. Et surtout, nous allons voir comment utiliser Git dans les commandes de base, comment utiliser les commandes de base de Git dans un projet. Sans toutefois parler, c'est quoi Git? C'est quoi Git? En fait, c'est un système de contrôle de version décentralisé open source créé par Linus Torvalds en 2005. Il permet aux développeurs de suivre les modifications apportées aux fichiers dans un projet. Donc en fait, Git, c'est un logiciel, c'est un outil en fait incontournable quand on veut se lancer dans le développement d'applications. Qui va nous permettre de gérer plusieurs versions de notre projet, qui va nous permettre de, de gérer l'évolution de notre projet à travers le temps. C'est à ça que c'est le système de contrôle de version Git. Il existe plusieurs systèmes de version comme Git. Mais Git, sa particularité de Git, c'est qu'il est open source et facilement utilisable. La plupart des développeurs dans le monde, que ce soit des débutants, des professionnels ou des développeurs vraiment avancés, utilisent Git dans leur quotidien. Alors, pourquoi utiliser Git? Git permet de suivre les modifications du code, de collaborer efficacement avec d'autres développeurs. Donc, si avec d'autres développeurs, de revenir à des versions antérieures du projet et de gérer les différentes branches de développement. Plus tard, on va voir ce qu'on appelle les branches dans un projet Git. En résumé, Git facilite la gestion de projets complexes et améliore la collaboration en équipe. Si on revient par exemple sur les modifications du code, supposons qu'aujourd'hui, je travaille sur un site web par exemple, aujourd'hui je travaille sur la page d'accueil, j'ai ajouté des modifications et demain, je vais continuer, par exemple, sur le footer. Euh, il faut que le guide permet, c'est un système qui permet en fait de suivre les modifications de ce projet-là au cours du temps. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait une modification, qu'elle soit majeure ou mineure sur mon projet. Demain, je peux continuer à la contrôler. Donc, voici un schéma qui illustre très bien ce que c'est que Git. Nous avons ici un ordinateur serveur. Donc, c'est là où sera centralisé, par exemple, tout le projet. Et ici, par exemple, on a un ordinateur A et un ordinateur B, par exemple. Donc, là, nous sommes dans un cas où plusieurs développeurs travaillent sur le même projet. La version qui est en ligne peut être directement mise sur la machine de celui de l'ordinateur A. Il fait ses modifications, il travaille sur le projet au fil du temps. C'est pour ça qu'ici on a version 3, version 2, version 1. Donc à chaque fois qu'il fait une nouvelle modification sur un projet, sur le projet, en fait, c'est une nouvelle version du projet qu'il travaille. Lorsqu'il finit, donc maintenant, il peut pousser ça sur le serveur. Donc Git va nous permettre en fait de gérer les versions de notre projet. Et maintenant, plusieurs personnes peuvent collaborer sur le même projet sur différentes versions. Plus tard, on va voir les notions de base. Git généralement est séparé en plusieurs états. Donc lorsqu'on travaille sur un projet avec Git, le projet est séparé généralement en plusieurs états. On a le Git repository. Le repository ici en fait c'est simplement le dossier de votre projet, c'est le dossier avec lequel vous travaillez. On a le staging area. Le staging area c'est lorsque vous avez effectué une modification. Vous avez effectué une modification, les modifications qui sont prises en compte lorsque vous travaillez sur votre projet. Et enfin on a le working directory. Le working directory, c'est lorsqu'on a fini de faire nos modifications, par exemple, on essaye donc maintenant de les pousser, de les emmagasiner quelque part pour qu'elles puissent être sauvegardées et qu'elles puissent être gérées par Git. Mais ce qu'il faut comprendre qu'au départ, lorsque vous avez votre projet, si vous n'avez pas initié Git à l'intérieur, il ne considère pas ça comme un repository, de vos codes. Une fois que vous commencez à faire des modifications, Git va prendre en compte ces modifications-là. C'est pour ça qu'on va arriver maintenant à l'état de Working Directory pour dire qu'on est en train de travailler dans ce dossier, voilà les modifications qui ont été faites, etc., etc. Et en fait, voici encore une image qui illustre très bien le fonctionnement de Git. Généralement, lorsqu'on va travailler avec Git, ça sera en local. Par exemple, vous êtes dans une entreprise ou bien chez vous avec votre propre ordinateur, vous travaillez avec Git en local sur différentes versions de votre projet. C'est pour ça qu'ici, on a par exemple développeur A et développeur B. Plus tard, on va voir ce qu'on appelle les repositories centrales ou alors les hébergeurs de projet. Et par exemple, ici, on a GitLab ou GitHub. Ce que nous, on va utiliser particulièrement tout au long de cette vidéo, ce sera GitHub. Donc, le développeur a le même projet qui se trouve sur Internet dans sa machine. Le développeur B a également le même projet. Chacun de ces développeurs travaille sur une fonctionnalité spécifique sans toutefois pouvoir
empiéter sur les fonctionnalités de l'autre. Bien sûr qu'ils peuvent travailler sur les mêmes fonctionnalités, mais Git permet surtout cette séparation-là. Le projet qui est en ligne et le projet qui est en local, tant que le projet qui est en local n'est pas poussé en ligne, il reste en local. Et Git permet de gérer en fait les différentes versions de ce projet en local. Plus on va voir qu'on peut travailler avec GitHub ou GitLab maintenant pour sauvegarder nos projets en ligne. Parce que comme je l'expliquais plus tard, euh, au début dans cette formation, dans cette vidéo, il était question de vous présenter que GitHub, en fait, va être utile lorsqu'on veut sauvegarder nos codes. Parce que si vous travaillez, par exemple, sur 10 projets, vous n'allez pas sauvegarder tous les 10 projets dans votre machine, puisque ça va prendre assez d'espace. Et vous pouvez avoir des problèmes avec votre machine et vous ne pouvez plus travailler sur les mêmes projets. Vous perdez, par exemple, les données de votre disque dur. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir maîtriser les outils comme GitHub pour facilement avancer. Avant de passer à la partie où on installe et on configure Git, j'aimerais préciser cette petite partie-ci. Ceci, la ligne qui est en bleu là représente en fait une ligne de projet de Git. Donc, comme on parlait plus tard d'arborescence, Git aussi fonctionne sur un système d'arborescence en fait. Donc ici, par exemple, on a la branche principale. Généralement, sur tous vos projets, lorsque vous allez créer un... Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une branche, c'est comme un arbre. C'est comme sur un arbre, il y a un tronc principal. Donc, la branche principale, en fait, représente le tronc principal de votre arbre. Maintenant, en dehors de cette branche principale, on peut avoir plusieurs branches. Chaque branche peut être utilisée pour faire des modifications spécifiques. Par exemple, ici, on a une deuxième branche qui est en vert, qui a été créée à partir de la branche main. Donc, ça veut dire qu'à partir de la branche main, on peut créer d'autres branches qui vont prendre en compte les mêmes modifications et les mêmes codes qui se trouvent dans la branche main. Et on va faire plusieurs modifications. Par exemple, sur cette branche verte ici, qu'on a appelée par exemple release 20. Donc, c'est le nom de la branche qu'on a donné. Une fois qu'on va faire toutes les modifications, à la fin, on peut revenir récupérer ces modifications de cette branche secondaire ici et l'appliquer à la branche principale même. C'est pour ça que vous pouvez voir là, à la fin, on ne voit plus la suite de la branche verte parce qu'elle s'arrête là et on continue maintenant avec la branche main. Donc, au niveau de la branche main, on récupère tout ce qui a été fait sur la branche secondaire et on peut maintenant l'ajouter à notre projet. Par exemple, ici, on a aussi une nouvelle branche qu'on appelle bug fix descriptive de réalisme. Donc, on a créé une nouvelle branche à partir de celle-ci. Donc, même sur notre projet et enfin, on va faire ce qu'on appelle un merge. Donc, on va voir ça un peu plus tard lorsqu'on va parler de GitHub. Donc, dans cette partie-ci, c'est une nouvelle branche qu'on a créée. On a fait plusieurs modifications. Ensuite, on va la rajouter à la branche verte, à la branche release. Ensuite aussi, on crée une nouvelle branche encore pour encore modifier, par exemple, régler un certain problème et revenir encore sur la branche release. Donc, ce sont ces petites particularités-là qu'il faut également comprendre. Vous pouvez approfondir les connaissances en allant sur Google. Ok, super. Maintenant, dans cette partie, il est question de voir comment on peut installer Git sur notre ordinateur. Donc, vous allez simplement sur Google, vous tapez installer Git ou tout simplement download Git. Donc, vous allez tomber sur cette page ici et vous regardez bien le lien, c'est Git. Vous allez voir le logo de Git qui s'affiche juste là. Vous cliquez dessus. Lorsque vous êtes sur le site, en fonction de votre version d'ordinateur, si vous utilisez Mac OS, Windows ou Linux, vous cliquez simplement sur le lien et en principe, il va détecter automatiquement votre système d'exploitation et vous proposer une version téléchargeable pour le vôtre. Donc, vous cliquez simplement sur Download et vous lancez le téléchargement. Bien, lorsque vous allez lancer, vous allez sélectionner la version pour votre système d'exploitation. Moi, j'ai sélectionné Git for Windows 64. Donc, là, c'est en train de télécharger. Donc, je vais vous épargner le téléchargement parce que la connexion est un peu lente. Donc, une fois que c'est installé, une fois que vous allez télécharger Git, vous allez simplement lancer le setup de l'installation et vous aurez cette icône ici sur le bureau. Il sera écrit Git Bash. Vous ouvrez simplement l'application et il fonctionne également comme un terminal. On a vu le terminal dans les vidéos précédentes, donc vous pouvez aller regarder les vidéos précédentes pour vérifier, pour vous rappeler, pour vous remémorer certaines notions sur le terminal. Donc, voilà à quoi ressemble Git. Vu qu'il est basé sur l'architecture Linux, la plupart des dossiers de l'arborescence sur ce terminal qui seront en fait des arborescences basées sur le système Linux. Donc, soit vous pouvez utiliser Git Bash pour travailler avec Git. Par exemple, si je tape Git-version, il va m'afficher la version de Git qui est installée sur mon ordinateur. Donc, vu qu'on avait déjà commencé à travailler avec le terminal, je vais ouvrir le terminal pour travailler dessus.
Donc, c'est le terminal. J'ouvre le terminal. Je peux également taper git-version et vous voyez qu'il affiche également la même version 2.47.7. Donc, comme on a dit, Git, c'est un outil qui va nous permettre de gérer les versions de notre projet. Donc, la dernière fois dans la vidéo, j'avais créé un dossier mon projet où je présentais à quoi ressemble un projet professionnel, à quoi ressemble une abordance d'un bon projet. Donc, je vais ouvrir ce projet dans le terminal et lancer. On va avoir certaines commandes de base de Git. Donc, je vais me rendre sur le bureau, dans mon dossier, mon projet, télé, desktop. Vu que je suis déjà dans le répertoire de Noumé, je peux directement aller sur le bureau. Voilà, je suis sur le bureau et j'ouvre mon dossier, mon projet qu'on a créé dans la vidéo précédente. Donc, si je fais ls, on avait déjà vu toutes ces commandes, je peux voir le contenu de mon dossier, ou je fais simplement dire, je vais voir le contenu de mon dossier. Maintenant, comme on expliquait tout à l'heure, Git ne reconnaît pas encore ce dossier, comme un projet. Donc, je vais ouvrir ça à côté pour que ce soit un peu plus. Voilà. Donc, Git ne connaît pas encore ce projet comme un dossier du projet. Comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que ce répertoire soit un Git repository pour que Git le reconnaisse en fait comme dossier, soit un Git repository pour que Git le reconnaisse en fait comme dossier du projet. Pour faire ça simplement, je vais aller dans mon terminal. Je vais aller dans mon terminal, comme ceci, et je vais taper la commande git init. Vérifiez bien que vous êtes dans le dossier de votre projet. Je tape simplement la commande git init. Donc, quand je vais taper la commande git init, Git va m'envoyer le message initialize empty git repository in. Et ça veut dire qu'il considère maintenant ça comme un dossier de projet Git. Vous voyez que là, dans mon dossier, il a créé un dossier caché pour un Git. Donc là, si je fasse maintenant git status. Voilà. Git status permet en fait de connaître l'évolution. C'est pour connaître le statut en fait de notre projet, le statut des fichiers qui sont dans notre projet. Là, comme je viens de définir ce projet comme en fait un projet Git, il m'affiche deux fichiers en rouge pour dire que ces fichiers-là, ils, ils n'ont pas encore été inclus dans le working directory. Donc, comme on le disait, on vient de créer notre repository. Maintenant, nous sommes dans le staging area. Le staging area, ça veut dire qu'il va encore contrôler les fichiers qui sont dans notre dossier. Il ne les reconnaît pas encore. Il n'a rien pas encore inclus dans le working directory pour que Git prenne en compte les modifications. Donc là, avant de continuer, je vais essayer d'ouvrir mon dossier, mon projet ici, là, pour que vous voyez un peu la question. Donc, je vais aller sur le bureau et ouvrir mon dossier, mon projet dans Sublime Text. Bureau, mon projet. Ok. Là, je suis dans mon dossier, mon projet. Par exemple, il y a la description là. Si nous revenons à notre fenêtre, donc je vais également diviser cet écran-ci en deux pour pouvoir avoir un espace de travail. Voilà. Donc là, Git ne reconnaît pas encore ce fichier. Il me dit use git add avec file comme argument pour inclure tous ces fichiers dans le repository Git. Donc, il y a trois commandes, il y a des commandes basiques, il y a quatre commandes basiques qu'il faut prendre en compte pour Git. On a déjà vu la commande git init qui permet d'initialiser le repository. On a également la commande git add avec le nom du fichier comme argument. On avait déjà vu les arguments dans le terminal. Et enfin, on a également la commande git commit-m qui permet de dire à Git que bon, pour ces fichiers, si tu vas prendre en compte les modifications et tu vas appeler cette version-ci XYZ, par exemple, on va donner le nom de la version. Donc, pour le moment, ces deux fichiers-ci ne sont pas encore reconnus comme Git, ils ne sont pas encore dans le working directory, ils sont encore dans le staging area. C'est-à-dire que c'est le moment où Git est encore en train de contrôler nos dossiers. Donc là, je vais faire Git add description, par exemple. Quand je fais git add description, ça veut dire que Git va maintenant considérer que description est dans le working directory. Donc, lorsque je fais entrer, ici, je fais également encore git statut pour regarder encore le statut. Il dit maintenant que change to be committed. Donc, ça veut dire que ces fichiers sont maintenant dans le sont déjà dans le staging area. Ces fichiers sont dans le staging area. Et je peux maintenant
les commits. Maintenant, il dit git rm-cache pour les enlever du staging area. Puisque ici, au début, on était euh, dans le repository. Maintenant, ils sont dans le staging area. Je vais également ajouter aussi le dossier src dans mon staging area. Je fais git add src. Si je fais également git status, il va me dire que voilà les fichiers qui sont là maintenant dans le staging area. Donc, j'ai fait une petite confusion au début. Quand c'est rouge encore, ça veut dire que nous sommes dans le git repository. Quand on fait donc git add le nom du fichier, on se retrouve dans le staging area. Et enfin, pour que nos fichiers se trouvent dans le dans le working directory, il faut qu'on fasse maintenant un commit. Un commit, ce sera simplement un message qu'on va donner à Git pour lui dire que ces fichiers, c'est voilà ce que tu vas prendre en considération. Donc, comme j'ai déjà ajouté ces fichiers dans le staging area, je vais faire git commit-m version 1 par exemple. Je peux par exemple appeler ça version 1 ou mise en place du projet. Mise en place du projet. Vous voyez que pour commenter, je mets toujours les doubles codes entre mes messages. J'utilise git commit-m. Il y a l'espace entre tous ces caractères. Si je mets espace, je mets maintenant le nom du message que Git va prendre en compte. C'est ça qu'on appelle un commit. Un commit, c'est simplement un message qu'on donne à un moment donné pour des modifications qu'on a fait sur des fichiers. Une mise en place du projet, j'appuie sur Entrée. Là, il me dit que sur la branche master, mise en place du projet, il a retrouvé, il a accepté ce commit-ci. Donc voilà les fichiers qu'il a listés pour ce commit. Donc si je fais encore également git status, il va me dire que sur la branche master, comme j'expliquais tout à l'heure, généralement on a les branches et on peut les appeler main. Donc par défaut, Git va appeler votre branche la branche master, la branche de votre projet. Donc là, il dit que tout est OK sur la branche master, il n'y a aucun commit. Donc le working directory est clean. Ça veut dire que il a déjà pris en compte toutes nos modifications qu'on a fait dans nos territoires et il les a ajoutées dans le working directory. Donc maintenant, Git considère ce projet-ci comme un working directory. On peut maintenant continuer à travailler sur notre projet. Par exemple, je vais revenir là sur la description, je vais effacer les modifications que j'ai fait la dernière fois et j'enregistre. Je vais par exemple ajouter ceci est la description de mon projet. J'enregistre avec CTRL S. Je reviens maintenant sur mon terminal. Si je fais maintenant Git, je fais Git status. Vous voyez que maintenant, il a pris, il se rend compte que j'ai modifié quelque chose sur mon projet. C'est donc ça toute la force de Git. Et à la fin, on peut également retrouver tous les commits qu'on a déjà fait, toutes les modifications qu'on a déjà fait sur un fichier. Donc là, je vais également faire la même manœuvre. Donc, je vais faire encore Git status. Donc, pour ceux qui sont sur Windows 11, 10 et si Clear ne marche pas, vous pouvez toujours utiliser la commande CLS pour effacer l'écran. Donc, je vais faire Git status à nouveau pour qu'il me dise ce fichier-ci, il n'a pas encore pris ça en compte. Donc, je fais git add. Le raccourci que je peux utiliser, c'est git add. Quand je vais utiliser git add, il va prendre en compte de toutes les modifications sur tous les fichiers. Donc, comme j'ai un seul fichier ici, là, il va prendre en compte de toutes les modifications qui sont dans mon fichier. Je fais git add. Ensuite, je fais encore git status. Là, il voit que mon fichier, on est maintenant passé dans le staging area. Maintenant, pour qu'on aille dans le working directory, je dois faire git commit-m modification, modification de la description. Et ça encore également git status. Là, il me dit que c'est ma branche est propre. Donc, voilà toute la force de Git. Maintenant, dans la prochaine partie, nous allons voir comment est-ce qu'on va travailler avec GitHub, comment est-ce qu'on peut configurer notre compte GitHub et utiliser directement avec GitHub, comment on peut prendre des projets en ligne et directement les installer sur nos coordinateurs et pouvoir travailler à l'intérieur. On se retrouve à tout de suite.